Salut, salut! Hello, salut, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va nickel. Et toi, pas trop fatigué? Ça va très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Demain soir, je suis en vacances pour une semaine, donc je vais pouvoir me reposer un peu. Oh yes, c'est bon ça. Oui, parce que pour qu'on Yes. explique, on a un petit décalage horaire, hein. Je suis en Martinique et tu es sur la région parisienne, je crois, c'est ça? C'est ça en région parisienne, donc il est 21 h du côté de chez nous. C'est ça. Donc je te remercie vraiment beaucoup parce que c'est vrai que pour moi c'est l'après-midi, donc ça va, c'est cool, mais toi c'est un peu plus tard. Bon, Bon, on a alors l'habitude des lives tardifs, donc ça va. d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne heure. En même temps, 21 heures pour être libre et se connecter. Donc, du côté de la Martinique, ça fait un peu tôt. Il est 16 heures. Donc, on va voir si on a De plus toute façon, de... il y a le replay pour la team replay. Exactement. C'est vrai. Moi, je regarde tellement de choses en replay. C'est bien aussi. Donc, qu'est-ce que je vais te dire? Donc, je t'ai invité et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai invité parce que je t'avais déjà vu dans un live avec Cindy. D'accord? Et vous discutiez un peu de cette dualité entre entrepreneur et puis salarié. Et du D'accord? coup, je voulais te inviter moi sur le sujet parce que je suis ton compte depuis un petit moment. Et je trouvais intéressant qu'on partage un peu là-dessus parce que pour moi, il y a maintenant trois catégories depuis que je suis sur les réseaux. Avant, je m'en rendais pas compte, mais je m'aperçois que sur les réseaux, il y a trois catégories de personnes. Il y a d'abord les salariés, bon, qui n'en parlent pas, d'accord. Les entrepreneurs, où on a l'impression que entreprendre, c'est le Graal et c'est vraiment une fin en soi et que si t'es pas entrepreneur, en gros, t'as raté ta vie, quoi. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est limite, qui cumule. Et en fait, finalement, dans cette catégorie, je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes et qu'il y a de plus en plus de personnes qui fait ce cumul. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui est nécessaire ou qu'est-ce qui rejoint finalement ces deux mondes enfin, ils n'ont pas l'air d'être finalement si opposés que ça. Et voilà, donc j'avais envie de partager avec toi là-dessus. Je vais peut-être te laisser te présenter, Awa, si tu veux bien, en premier lieu. Et puis, nous parler un peu de ce que tu fais, toi, sur Instagram. Et puis après, on embrayera sur le sujet. Ça te va? Très bien. Écoutez, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi, c'est Awa du compte Check Ta Paye, donc check.tapaye. Sur ce compte Instagram, alors déjà pour clarifier, moi sur ce compte Instagram, je le tiens à titre personnel. Je ne suis pas entrepreneur sur le compte C'est Check Ta ça. Paye, donc c'est des conseils que je fais comme ça. Je partage pas mal de choses et je partage des choses pour les salariés avant tout c'est des choses pour qu'ils soient mieux informés sur leurs droits, mais aussi ça tourne principalement autour du bulletin de salaire parce que sur le bulletin, généralement, on connaît pas trop ou c'est une feuille un peu incompréhensible qu'on reçoit et pourtant c'est nos sous qui sont dessus et il y a beaucoup d'enjeux qui se cachent derrière. Donc j'essaye un peu de décrypter les choses pour les salariés et de partager ça avec tout le monde. Et donc voilà. Et c'est important ce que tu dis, c'est que tu ne monétises pas ton compte, hein. Je vais juste réinsister dessus parce que c'est quand même intéressant. Tu fais ça à côté de ton travail et de manière totalement bénévole en quelque sorte. Enfin, tu n'as pas un but lucratif derrière, quoi. Dans l'immédiat, non. Après, je t'avoue que je ne fais pas ça à but totalement désintéressé dans le sens où, effectivement, je suis en train de réfléchir à une offre et à développer, mais à court terme, non. Je fais pas du tout de conseils ou d'accompagnement personnalisé. J'ai aucune prestation de ce type-là. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de partager du contenu le plus large et le plus simple et le plus accessible à tout le monde pour que chacun en fait puisse l'approprier. Donc voilà, Ok. c'est vraiment autour de ça. Éventuellement, ça me permet aussi un peu de voir ce qui plaît aux gens et peut-être après développer quelque chose de plus commercial. Donc après, tu feras partie de cette fameuse catégorie, troisième catégorie mixte qui fait salarié et entrepreneur, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. En ce moment, je suis en reprise d'études, donc j'ai plein de projets, donc Ouais, on verra ça bien, fait mais beaucoup. Donc toi, tu es effectivement. salariée, étudiante, futur entrepreneur, mais finalement, est-ce que c'est pas
le mode de vie d'aujourd'hui, tu vois, d'être sur plusieurs domaines, clashés. Et puis, c'est pour ça que cette rivalité entrepreneur-salarié, moi, m'agace un petit peu. Mais on va en parler. Et toi, tu as fait un sondage sur ton compte et il y a quand même 78% des gens qui étaient d'accord avec le fait que salarié et entrepreneur, ce n'est pas le même mindset. Hein. Tu confirmes? C'est ça. Alors, ils sont pas forcément en train de dire qu'il y a une rivalité et qu'elle est légitime, mais en tout cas, pour eux, c'est pas le même C'est mindset. pas Et le pour même mindset. moi, c'est total, voilà. Si le mindset est bon, il n'évolue pas que tu sois salarié, entrepreneur, tu peux jongler. En fait, vraiment, moi, je considère que le statut de salarié ou le statut d'entrepreneur sont des outils qui sont à notre disposition. Et en fonction des projets, de tes valeurs, de tes aspirations, tu vas utiliser l'outil le plus approprié au moment le plus approprié. Et Ouais. c'est pas ça qui définit le mindset que tu vas avoir. Ouais, on va en parler, on va développer. Alors, je vais me présenter aussi parce que il y a certainement Bien beaucoup sûr. de personnes de ta communauté qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Carla et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Histoire d'entreprendre. J'étais salariée jusqu'à il y a très peu de temps. Bon, en fait, je suis toujours un peu salariée dans le sens où je suis en attente de changement de statut. D'accord. Et puis, bon, moi, j'ai toujours voulu si tu veux, entreprendre. Ça, c'est depuis très longtemps. J'avais pas encore trouvé réellement comment utiliser l'ensemble de mes compétences que j'ai acquis pendant plus de 20 ans de salariat euh, au profit d'une activité à mon compte. Bon, ben, j'ai tâtonné un peu, j'ai fini par trouver. Et en fait, donc moi j'étais commerciale auprès des professionnels. Donc, pas à mon compte, mais quasiment, dans le sens où on est payé avec un fixe mini. Et puis après, on est payé en fonction du travail que l'on fait. C'est de la commission. Ok. C'est que de la commission. Donc, on ne sait pas d'un mois sur l'autre combien on va toucher, encore moins d'une année sur l'autre. C'est en fonction de ses performances. Donc, tu vois, il y avait déjà toute cette autodiscipline et puis ben, tout ce qui est aller chercher le client, prospection, etc. C'était déjà très fort depuis des années dans mon métier. Et j'accompagnais les professionnels pour l'optimisation de la rémunération, pour l'optimisation de leurs conditions fiscales, sociales, etc. Donc, du coup, j'ai utilisé l'ensemble de ces compétences pour être accompagnatrice de projet. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne les porteurs de projets à passer du rêve à la réalisation concrète, puisqu'on va tester l'idée, on va faire un plan de financement prévisionnel pour voir si elle est rentable, et puis décider du statut juridique, faire le plan de financement. Après, on peut enregistrer la société si c'est une société qu'il faut créer. Hein. C'est peut-être auto-entrepreneur aussi qui est le bon choix. Et donc, on va créer la société et puis je peux accompagner également sur le développement commercial, du coup, avec un plan d'action commercial pour atteindre ses objectifs et puis du coaching pour tout ce qui est vente, puisque bon, Ok. la problématique, c'est parfois tu as un tas de dons, un tas d'envies, mais le rapport à l'autre et ce qui est de la vente, c'est un peu mal perçu. Donc voilà, il faut décomplexer un peu aussi tout ça. Et puis voilà, donc pour ce qui est de mon activité aujourd'hui, depuis septembre à peu près, j'ai commencé à communiquer Ok. un peu avant, mais sinon je fais ça depuis septembre et j'ai la chance d'accompagner des magnifiques projets, et, que ce soit Martinique, Guadeloupe ou Métropole, et je suis super contente. Ok, bah c'est génial. En tout cas, il y a plein de choses que tu dis qui me font vachement écho, notamment dans le savoir se vendre ou pas mal de skills où forcément, bah, je pense que surtout si c'est des salariés que tu accompagnes aussi au niveau de l'entrepreneuriat, on va le voir où il y a des choses qui pour moi, en fait, c'est des compétences que tu es censé avoir en tant que salarié, du coup, que si tu n'as pas développé quand tu passes en tant qu'entrepreneur, deviennent encore plus cruciales parce que là, il y a peut-être moins de garde-fous. C'est ça, donc on va rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'effectivement l'entrepreneuriat c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain je décide d'être entrepreneur, c'est parfois un chemin et surtout comme je te dis, il y a énormément de gens qui cumulent. Donc qu'est-ce qui d'après toi est commun en fait, qu'est-ce qui pourrait quelles sont les compétences que dont le salarié se sert pour alors franchir le stade de l'entrepreneuriat sans pour autant s'y lancer complètement en fait, tu vois? C'est un espèce de pas à pas. Et qu'est-ce qui fait que il y a une partie qui ne trouve pas dans le salariat pour se lancer sur l'entrepreneuriat à côté? Est-ce qu'il y a une partie dans l'entrepreneuriat qui fait peur et donc on reste un peu salarié? Comment ça se fait qu'on voit éclore comme ça tant de doubles euh, fonctions? On va dire ça comme ça.
Ah, alors, après, pour moi, d'ailleurs, pour moi, tout est commun. Donc, c'est là où, en fait, je comprends pas pourquoi des fois il y a cette dichotomie entre l'employé et le salarié d'un côté et l'entrepreneur. Parce que, je vais te donner un exemple. On va parler de la notion de risque. Tout de suite, Ouais, salarié, c'est safe, c'est sécurisé, machin. Et de l'autre côté, tu as l'entrepreneur où c'est risqué. c'est Et, ça. ouais, voilà. Et j'avais même à un moment vu sur Instagram passer quelqu'un qui disait qu'il était riscophile, qu'il adorait le risque, etc. Et moi, c'est pas du tout ma vision des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils vont prendre des risques mesurés, c'est-à-dire qu'ils vont analyser la situation. Et la dernière fois, je voyais en story que tu avais notamment mis que tu avais des entrepreneurs qui essayaient de faire en sorte que vous ayez droit aux allocations chômage en cas d'arrêt de votre activité, C'est etc., au ça. même titre que les salariés. C'est ça, ce qui n'est C'est-à-dire pas qu'un le cas entrepreneur, aujourd'hui. En fait, c'est pas le cas aujourd'hui pour oui, préciser pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, en fait, quand tu es chef d'entreprise ou même auto-entrepreneur, que tu n'as pas d'autres cotisations à côté salariales, malheureusement, quand tu es en cessation d'activité ou en liquidation, tu n'as pas le droit aux allocations chômage. Donc, c'est quand même effectivement la prise de risque peut être à ce niveau-là. c'est ça. Et donc, en fait, c'est une contrainte avec laquelle les entrepreneurs vont composer. C'est pas quelque chose qu'ils vont rechercher volontairement, en fait. C'est vrai. Et dans le même principe, le salarié, des fois, en fait, il va rester attentiste dans sa situation. C'est-à-dire que on a plein de dispositifs aujourd'hui qui sont super, comme la rupture conventionnelle, la démission pour projet professionnel, qui te permettent de sécuriser si tu as envie d'aller vers une autre entreprise ou si tu as envie de changer. La problématique, Exactement. c'est que ça, c'est des coups de pouce, mais ça ne veut pas dire que tu dois te limiter ou t'auto-limiter à seulement ces choses-là pour prendre le risque d'aller voir ailleurs. Par exemple, moi, si demain j'ai envie d'évoluer sur un autre poste, je peux tout à fait démissionner. Donc, prendre le risque, j'aurais pas le droit non plus au chômage parce que si c'est moi qui fais le choix de partir, j'aurais pas le droit au chômage. Je vais prendre un risque et si je veux voir ma carrière évoluer, à un moment donné, il va falloir que je prenne ce genre de risque. Et c'est un petit peu la même chose que fait l'entrepreneur. La problématique qu'on va avoir, c'est que généralement, les salariés, ils partent du principe que je ne peux pas prendre de risque si je suis salarié. À part que si tu es dans cette problématique, tu vas dépendre des conditions qui sont appliquées. Et par exemple, l'État, quand il va dire que la démission pour projet professionnel, faut avoir travaillé 5 ans, faut avoir remplir telle ou telle condition, si tu rentres pas dans la case, tu fais rien et t'attends à ton poste et du coup, tu te sens en prison. Mais c'est pas le fait d'être salarié qui te met en prison, c'est toi-même en fait qui est en train de te mettre en prison parce que tu refuses de prendre le risque de te retrouver potentiellement sans chômage. Mais bon, j'ai envie de dire, on a tous commencé sans droit au chômage, on a tous dû chercher un boulot à un moment donné. Donc, soit tu mets un peu d'argent de côté pour avoir un matelas de sécurité pour te rassurer un petit peu si tu dois prendre le risque de prendre un nouveau boulot sans avoir autre chose ou prendre le risque de te lancer dans une autre activité. Mais effectivement, si tu es salarié, il faut prendre des risques. C'est pas parce que tu es salarié que tu dois pas prendre de risques. Ah, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que d'abord, même moi, je l'avais pas vu comme ça, effectivement, le risque chez le salarié. Mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour faire évoluer sa situation, filet de sécurité ou pas, faut que tu te donnes les moyens de la faire évoluer. Donc, que tu changes de boulot pour un autre boulot que tu rêves, qui est mieux payé, etc., tu prends le même risque que si tu changes de boulot pour devenir entrepreneur, en fait, en quelque sorte. Donc, Alors en fait, il y a le des... tout, c'est l'état d'esprit de prendre le risque pour t'emmener là où tu veux aller. Et puis de le préparer, puisque tu as parlé de l'épargne, par exemple, et donc de anticiper par rapport à tes aspirations profondes. Et à ce moment-là, plutôt que de rester enfermé dans ah là là, il n'y a pas de sécurité, je veux pas toucher le chômage, à ce moment-là, se donner les moyens d'arriver à cette prise de risque tout en l'ayant préparé, donc en amortissant un petit peu le risque. Après, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, là, tu nous expliques clairement que salarié ou pas salarié, si tu as envie de évoluer, il faut prendre des risques. Exactement, en fait, enfin même je pense que j'ai vu des petits conseils investisseurs. Je vois Alexandra de Parlons de Budget qui est là et Maëva aussi de mon budget bento. Ouais, Eh bien, c'est des personnes qui vont te dire les investissements zéro risque ne rapportent zéro. Donc en fait, si tu prends pas de risque dans la vie, tu pourras pas. Et donc
faut arrêter un peu cette mentalité de les entrepreneurs, c'est ceux qui prennent des risques et les salariés sont ceux qui ne prennent pas de risques. Si tu regardes le parcours professionnel d'un salarié qui ne prend pas de risques, il sera généralement moins reluisant que celui d'un salarié qui prend des risques. Après, prendre risque, c'est bien. Moi, je suis partisane des risques mesurés, c'est-à-dire je calcule, j'analyse, je prépare et j'y vais. Et si par contre j'ai des opportunités, des subventions d'État, des dispositifs, bah, je les utilise. Je vais pas aller prendre des risques gratuitement pour rien. D'accord. D'ailleurs, je vais revenir juste aussi une seconde sur le dispositif d'émission reconversion dont tu as parlé, mais je vais juste faire un petit focus dessus parce qu'il n'est pas très connu et puis il faut dire la communication dessus n'est pas non plus hyper bonne. Et du coup, il y a un dispositif maintenant qui s'appelle Démission Reconversion. Il y a un site internet qui s'appelle Démission Reconversion. On retrouve tout dessus et qui permet effectivement de démissionner et non pas de négocier une rupture conventionnelle, puisque dans certains cas, tu me le confirmeras, Awa, c'est refusé. Moi, par exemple, ça n'a pas été accepté. Voilà. Donc, la démission reconversion, ça permet à tout salarié qui bénéficie de 5 ans continu d'activité de présenter un profil professionnel en amont de la démission à Pôle emploi. Pôle emploi valide le projet et dans ces cas-là, Pôle emploi t'autorise à démissionner et te donne les allocations chômage derrière comme si tu avais été licencié ou en rupture conventionnelle. Tu confirmes, hein? Tout à fait, exactement. Donc ça, c'est un super Et dispositif. oui, c'est un super dispositif et justement Macron il l'avait un petit peu vendu comme ça, c'est de dire ok c'est vrai que on dit les ruptures conventionnelles, mais des fois le salarié il a aussi des projets, il a aussi envie de faire avancer sa carrière et il n'a pas besoin d'avoir l'accord ou de négocier un accord avec son employeur et donc ils ont mis ça en avant. Effectivement, faut voir les conditions qu'ils mettent derrière, la faisabilité réelle pour la plupart des gens, mais c'est un dispositif qui vaut le coup de tester si on rentre dans les critères. Moi, j'ai envoyé quelques clients. Moi, j'ai pas pu en bénéficier parce que, en fait, j'avais pris un congé sabbatique. Alors, j'ai 20 ans d'ancienneté, hein. Et j'ai pris un congé sabbatique au mauvais moment. Et en rentrant du congé sabbatique, donc j'ai décidé de switcher, de faire le pas de l'entrepreneuriat, comme je te disais que j'avais en tête depuis C'est ça. longtemps. Et malheureusement, je rentrais plus dans le dispositif puisque j'ai pris ce congé entre-temps. Donc c'est pareil pour les gens qui ont repris des congés pour leurs enfants, tu sais, etc. Ça fait des Oui, ruptures. congé parental, il faut Voilà. vraiment de l'expérience professionnelle C'est ça. continue. C'est vraiment 5 ans continu et cette histoire de continuité fait que du coup, c'est pas possible. Il faut vraiment vérifier qu'on rentre dans les critères. Mais en tout cas, c'est des dispositifs nouveaux aussi qui incitent un petit peu à l'entrepreneuriat. Donc tout est fait, j'ai l'impression, sur les dernières années, d'inciter à l'entrepreneuriat. Alors du coup, c'est quoi? C'est la fin du salariat, c'est des modèles qui changent, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, la démission pour projet professionnel, ça n'incite pas particulièrement à l'entrepreneuriat. C'est tout projet professionnel. Ça peut être un projet de formation professionnelle, ça peut être un autre projet. C'est pas forcément un projet de création d'entreprise. Et un des autres aspects qui est important pour moi et qui, pour moi, est aussi dans le mindset qu'il faut avoir, qu'on soit entrepreneur ou salarié, c'est le fait de se former constamment. La problématique que tu vas avoir chez la plupart des salariés, c'est qu'ils n'ont pas le bon mindset. C'est-à-dire que ils vont faire des études, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils vont avoir un master, etc. Et ensuite, ils vont se mettre à bosser et pour eux, les études, c'est derrière eux. Donc, ils vont plus se former au quotidien pour évoluer avec leur poste. Ils vont juste faire peut-être les petites formations obligatoires que l'employeur va leur payer, mais généralement, les formations obligatoires, c'est juste pour faire en sorte que tu arrives à assurer le poste sur lequel tu es. C'est pas quelque chose qui va te faire augmenter, scaler ou évoluer, comme on dit. Et alors que l'entrepreneur, lui, il est au contact de la réalité terrain. Donc, il a des clients. Si à un moment donné, son offre, elle est déconnectée avec le marché, il vend plus. Donc, lui, il va quelque part, par la force des choses, être obligé de se former constamment. Déjà, surtout quand tu es dans une toute petite entreprise, micro-entrepreneur, etc., c'est que tu as plusieurs casquettes. C'est-à-dire que si tu étais un technicien qui était très bon sur une expertise métier, bah, le côté commercial, comme tu viens de dire, bah, faudra bien que tu vendes tes produits à un moment donné ou que tu trouves des clients. Donc, tu vas être obligé de rajouter cette petite C'est compétence ça. Là, il n'y a plus d'équipe commerciale. avec toi pour pallier à ce que tu sais pas faire, comme bon la compta, l'administratif, la communication, la commercialisation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que je te disais, on se retrouve souvent avec, je sais pas, quelqu'un qui est créatif et qui se fait des sacs magnifiques. Mais est-ce que pour autant, il y a toute la panette de compétences derrière qui va suffire à ce qu'elle vende ces sacs, en fait? Parce que tu fais des beaux sacs, ok, mais si personne ne sait, comment ça se passe? Donc, c'est vrai que
quand tu entreprends, euh, tu es obligé de te former, tu es obligé de suivre le mouvement. Donc, ce que tu dis, c'est que quand tu es salarié, bah, par contre, tu peux très bien te laisser vivre sans jamais aller te challenger sur des nouvelles compétences. Alors, tu peux pas, normalement. Si tu as le bon mindset, tu comprends que tu peux surtout pas faire ça parce que si tu fais ça, à un moment donné, tes compétences vont être en décalage avec le marché. Et c'est là que tu vas te retrouver dans une situation où si tu es licencié, bah, tu restes 6 mois, 1 an sur le marché sans trouver de boulot parce qu'en fait, plus personne ne veut des compétences que toi tu as et qui sont complètement obsolètes. C'est vrai. La différence entre le salarié et l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneur, il est au contact direct avec ses clients, avec le marché. Tout de suite, la sanction, elle est immédiate. Alors que le salarié, il est dans quelque chose qui fait que le rythme est peut-être un peu plus lent et donc il va peut-être pas se rendre compte des dégâts immédiatement. Mais avec le temps, s'il ne met pas une stratégie en place, s'il n'évolue pas sur son poste, le monde autour, il évolue. Donc, si lui reste statique, forcément, à un moment donné, il va être décalé par rapport au monde et il trouvera plus de clients, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne qui voudra l'embaucher. L'employé, d'accord. Et donc pour ça, tu C'est ça. conseilles d'utiliser tous les dispositifs aussi, CPF ou autres, qui pourraient lui servir à se maintenir à niveau pour rester Mais compétitif. En fait, il faut que le salarié, comme l'entrepreneur, reste compétitif. Mais complètement. En fait, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on se dit pas que il n'y a pas de concurrence? Bah, quand tu es salarié, tu as une concurrence et toutes les autres personnes qui ont les mêmes compétences que toi sur un marché. Quand vous aujourd'hui que sur l'hôtellerie, restauration, il y a une pénurie de main d'œuvre dans le sens où bah, les gens ils ont retrouvé leur week-end pendant le confinement, ils ont appris à bosser la journée et à dormir la nuit et se Ouais. sont rendus compte qu'en fait j'ai pas envie j'ai pas envie de me casser la tête sur ce genre de boulot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les employeurs de la restauration, ils sont un peu désespérés. C'est-à-dire qu'un serveur, aujourd'hui, il est en position de pouvoir pour chercher du boulot parce qu'il n'y a pas assez de serveurs. Et forcément, ça, c'est un avantage en tant que salarié quand toi, tu es entrepreneur et que sur ton marché, tu arrives et que tu es le seul à proposer ce que tu proposes. Et si tu as beaucoup de concurrents, bah, c'est beaucoup plus difficile pour toi. Il va falloir que tu sois beaucoup plus agressif sur tes prix. Il va falloir que tu sois beaucoup plus innovant, beaucoup plus créatif pour te différencier. Bah, le salarié, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il n'a pas de produit, c'est lui-même son propre produit. Donc en fait, il doit se démarquer. Bah, le fait d'avoir la bonne petite certification qui va faire joli sur le CV, bah, ça va faire en sorte que si tu es, je sais pas, dans l'informatique, bah, ton CV va être plus sexy que celui d'un autre et ainsi de suite. Il va falloir aussi réfléchir, avoir une vision stratégique. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, je suis assistante, je fais des plannings, etc., c'est super bien. Bah, si je réfléchis un petit peu à la technologie et comment elle évolue, bah, avant, là où il y avait besoin peut-être de 10 assistantes parce qu'on faisait tout sur Excel et que c'était super compliqué, aujourd'hui, tu as des logiciels de plus en plus performants qui, là où on recrutait 10 assistantes, il n'y en aura plus besoin que d'une pour faire le même boulot. Tu te dis bien que si tu réfléchis, bah, à terme, mon métier, il est beaucoup moins périn qu'avant, il va être beaucoup moins intéressant. Et à force, bah, les employeurs ne vont pas mettre beaucoup de budget pour recruter des assistantes parce que les logiciels, ils le font pas mal. Et il y aura Ben, beaucoup plus d'assistantes que de boulot. c'est super ce que tu dis parce que du coup, en fait, tu es en train d'expliquer que le salarié, il doit être aussi visionnaire sur ce que va devenir son métier que l'entrepreneur doit l'être sur ce que va devenir son entreprise et son secteur d'activité. Tu vois? Tout Mais, à fait. mais ça, toi, tu en as conscience. Est-ce que tu penses que c'est une question de génération ou est-ce que globalement les salariés que tu fréquentes ils en ont conscience? Parce que c'est vrai que c'est très présent dans le monde entrepreneurial parce que bon, comme tu l'as dit, on est en prise directe avec notre clientèle et la sanction elle est immédiate. Hein. C'est à la fin du mois tu manges pas, voilà, on n'en parle plus, c'est C'est ça. réglé. Mais Exactement. est-ce que tu penses que c'est ta génération qui se rend compte que le salarié effectivement doit autant être visionnaire sur son propre métier ou est-ce que tu crois vraiment que c'est vraiment une question de personne quoi, qu'il y a aussi des gens dans je sais pas moi de 50 ans et plus qui s'en rendent compte voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est un nouvel état d'esprit d'une nouvelle génération ou c'est quelque chose qui vraiment appartient tout à chacun quoi?
Ah, alors, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est générationnel, en tout cas, c'est le moment, c'est l'histoire, c'est notre évolution qui fait ça. Et en fait, les changements aujourd'hui, en 2022, ils sont beaucoup plus rapides qu'avant. Internet, ça a bouleversé les choses, les changements technologiques, ils sont beaucoup plus rapides qu'avant. Avant, quand tu étais salarié, tu rentrais dans une entreprise, tu faisais toute ta carrière dans l'entreprise, Oui, c'est ça. t'imaginais en fait évoluer dans l'entreprise. Et puis, tu avais des grosses boîtes qui étaient des mastodontes et tu savais qu'elles allaient pas bouger. Aujourd'hui, des boîtes comme Facebook, tu vois, Facebook avant c'était super à la mode, aujourd'hui c'est beaucoup moins. Enfin, les choses bougent beaucoup plus qu'avant. Donc forcément, ça va faire en sorte que il faut de plus en plus que les salariés se rendent compte qu'ils sont en maîtrise de leur destin et qu'ils sont pas des assistés en fait, parce qu'il y a une espèce d'infantilisation des salariés. On est éduqués pour être un peu comme des enfants. La dernière fois, j'avais fait un post là-dessus Ouais. où je parlais de mon augmentation de salaire, où j'avais une augmentation et mon chef, il m'annonce mon augmentation, je lui dis merci comme ça. Et il me dit bah si tu réagis, enfin Ah oui, j'avais c'est que adoré ça cette ta vidéo réaction, d'ailleurs. Je hein. l'avais repostée, c'était tellement drôle. C'est ça. Mm. Et j'avais envie de dire, bah écoute, c'est comme, je sais pas, dans l'exemple, je disais, c'est comme quand Netflix augmente ses prix, soit tu prends, soit tu payes en fait. Et bah c'est exactement la même chose. Quand tu as réussi à développer suffisamment de compétences particulières, quand tu as réussi à avoir un CV suffisamment attractif, tu peux te permettre d'être exigeant avec ton patron. Quand forcément tu es la même personne que 10 millions de salariés qui se ressemblent, bah ouais, tu pourras moins faire la fine bouche et ton employeur dira, bah écoute, la porte, elle est là, si tu veux, tu peux partir. Et forcément, si tu es dans cette posture-là, tu es remplaçable. Et qu'est-ce qui fait du coup, d'après toi, qu'il y a autant de salariés qui, à côté maintenant de leur travail, font ce qu'on appelle un side business, hein, c'est quand même nouveau, tu vois. Enfin, c'est un concept, ça. Moi, side business, t'aurais parlé de ça il y a 5 ans, je sais pas ce que c'est. Mais donc, qu'est-ce qui fait que les salariés qui sont bien dans leur entreprise et puis investis, qui donnent, tu vois, toute la journée quand même euh, euh, pour leur avancée, etc. Pourquoi il y a autant de business qui se créent à côté du salariat? Est-ce que tu as une explication là-dessus? Alors, moi, de ce que je repère, après, c'est juste ma vision des choses. Il y a plusieurs choses. Il y a le côté où les gens veulent diversifier leurs revenus, ils veulent générer des revenus passifs. Il y a eu toute la mode Fire et tout ça, où les Ouais. gens voulaient en fait être en retraite anticipée. Ils n'ont pas envie de bosser toute leur vie. Il y a ce côté-là. Mais il y a aussi ce côté-là où les gens sont fatalistes par rapport aux salariés. Ils se disent qu'en fait, ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau avec le salariat, Niveau. ou ils ne peuvent pas obtenir certaines choses. Notamment que des fois, tu vois passer sur Instagram des gens qui disent j'ai pas eu d'augmentation depuis 5 ans, depuis que je suis passé salarié, j'arrive à depuis que je suis passé entrepreneur, j'arrive à faire des Ouais, c'est choses. ça. Très Mais enfin, rapidement, mon salaire. Bon, après, c'est Instagram. Hein. Il faut quand c'est même ça. relativiser. Parce que pour faire le même salaire que quand tu es salarié, il faut déjà gagner le double quasiment de quand tu étais salarié, puisque ton patron cotise pour toi des charges salariales et des charges patronales. Donc là, c'est toi qui les cotises. Donc voilà. Remplacer son salaire, ça veut pas dire être au même niveau de vie entre salarié et entrepreneur. Bon, ça c'est le côté un peu bling bling Instagram, etc. Mais c'est ça. Mais tout à fait. Mais même en dehors de ça, la problématique, c'est que ces gens-là ne se rendent pas compte que des fois, quand ils sont salariés, ils attendent comme ça que l'employeur leur donne de l'argent. Alors que quand ils passent en entrepreneur, ils changent de mindset et ils se disent, bah, il faut que j'aille chercher l'argent. Et donc, ils vont le chercher, ils négocient, ils vont chercher les clients. Et ben, je me dis, bah, en fait, si tu avais juste switché ta mentalité et été cherché pareil dans le salariat, tu n'aurais peut-être pas eu besoin de tout changer pour réussir à augmenter ton salaire. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est pour ça que je dis que c'est le même mindset. Mais la problématique, c'est que les gens ne l'ont pas forcément dans le salariat. Ils l'ont pas parce qu'ils ont une position salariale qu'ils prennent et qui est comme un moule, quoi, comme un habit qu'on t'a donné et t'arrives pas à en sortir tant que t'as pas passé la porte. Alors que finalement, ce que tu dis, c'est que en tant que salarié, fonctionne comme un entrepreneur et tu pourras avoir tes augmentations et tu pourras avoir une carrière plus intéressante et tu pourras prendre des risques pour faire évoluer ton poste et tu pourras te former, etc. C'est bien ça. Alors, c'est pas fonctionne comme un entrepreneur, mais fonctionne comme un être humain normal. C'est-à-dire qu'en fait, on est éduqué par l'école tous, et du coup, on a été habitué à dire je travaille bien à l'école, j'ai une récompense. Mais le monde
ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que les gens ont besoin de toi, donc ils sont prêts à payer un certain salaire par rapport à un certain service. Et c'est exactement la même chose au niveau du salariat. Si ce que je propose est équivalent, en fait, tu as une balance et tout le monde va jauger. Donc toi, en tant que salarié, regarde toujours ta balance. Si ta balance, elle est déficitaire, va falloir que tu fasses quelque chose pour la rééquilibrer. D'accord, oui. Tu observes vraiment ton métier de salarié, ton métier salarié comme si c'était ta propre. C'est ce que tu as dit d'ailleurs. Hein, tu es ton propre produit et donc ta propre. Tu mènes tes négociations, que tu sois à ton compte ou que tu sois pas à ton compte, finalement, ça change rien, quoi. C'est ça. Tout à fait, exactement. Pour moi, ça change rien et c'est complètement versatile. Je bosse dans le secteur un peu informatique et justement, j'ai des collègues qui étaient salariés, qui passent freelance, qui sont indépendants et qui en fait, ils passent freelance parce qu'ils ont calculé un petit peu les chiffres, ils ont vu qu'ils gagneraient plus d'argent en se mettant en freelance, ils perdaient peut-être sur d'autres aspects, mais la balance était équivalente pour eux. Il y en a d'autres qui ont fait un moment en freelance, et puis qui se mettent à mi-temps en tant que salariés et puis un petit peu en freelance parce qu'ils ont envie de sécuriser une certaine partie de leur rémunération et pas avoir à gérer une partie commerciale sur la moitié de leur rémunération. Et du coup, cette fluidité, ça fait que c'est ton parcours professionnel qui est au service de tes réelles aspirations. On a chacun des désirs différents. Il y a des gens, ça va être de dégager un maximum de temps. Donc peut-être que ça peut être opportun de dire, le boulot que je faisais en tant que salarié à 35 heures, je vais passer sur du freelance, bosser 2 jours par semaine, arriver peut-être à me dégager parce que mon tarif horaire sera plus élevé, un salaire un peu plus important. Mais du coup, 3 jours par semaine, je serai sur autre chose. Je ferai ma passion qui rapporte pas un rond, mais qui m'intéresse, quoi. Donc, c'est des choix de vie à faire, en fait. D'accord, donc ça pourrait être une différence de mindset, en fait, finalement, l'envie de liberté. Est-ce que c'est pas ça la différence fondamentale? C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu t'imposes des règles de travail, mais elles ne sont pas imposées par ton employeur. Quand tu es salarié, c'est plus compliqué quand même. En fait, pour moi, c'est un petit peu la même chose dans le sens où les règles de travail de l'entrepreneur, en réalité, elles sont imposées par son client. C'est-à-dire, où se trouve le client, c'est là que tu trouveras l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a beau dire, je suis libre d'ouvrir de l'heure que je veux à l'heure que je veux. Si en réalité, tes clients, ils sont présents de 3 heures à 4 heures du matin, tu seras debout de 3 heures à 4 heures du matin. Sinon, tu n'auras pas de clients. Ouais. La même chose avec le salarié, c'est-à-dire que le salarié, il signe un contrat de travail. Ce contrat de travail, comme je dis, tout est négociable. Je signe ou je signe pas. Donc, ça veut dire que en fonction de ta position de force ou pas, tu vas être en capacité de négocier les choses qui sont importantes ou pas pour toi. Donc, cette liberté, elle est très relative parce que tu vois des entrepreneurs qui sont complètement esclaves, de leur business, dans le sens où ils travaillent, par exemple, les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs, mais par contre, ils travaillent, ils prennent jamais de vacances, ils sont tout le temps à bosser comme des oufs. J'appelle pas ça de la liberté. Oui, dans l'absolu. C'est une idée. Tu m'entends bien, en fait, Awa? T'entends parfaitement bien. Ok, c'est une idée de liberté, mais c'est vrai que à part si tu fais un business bien spécifique avec automatisation et etc., un truc qui marche un peu en mode automatique, autrement, oui, t'as pas forcément beaucoup plus de liberté parce que selon le secteur dans lequel tu évolues et la clientèle que tu dois cibler, oui, tu es obligé d'être là, comme tu dis, quand le client est là et tu es obligé d'être là quand tu rencontres ton marché. Donc, il n'y a pas plus. C'est juste que c'est pas quelqu'un qui nous dit. C'est nous qui allons à l'encontre de nos clients et c'est pas quelqu'un qui m'impose de le faire. Mais bon, elle est relative la liberté puisqu'il faut gagner de l'argent. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de filet de sécurité spécifique. Donc, s'il faut gagner de l'argent, tu choisis pas, même quand tu es malade, de rester forcément dans ton lit, quoi. Donc, c'est vrai que même cette notion de liberté, effectivement, finalement, elle se rejoint. Hein. Elle se rejoint. C'est aussi. Ça. Exactement. Et en tant que salarié, on a l'habitude de dire on m'impose tel et tel horaire. En réalité, l'employeur aussi, il impose des horaires qui sont cohérents par rapport à sa clientèle. Un magasin, s'il n'est pas ouvert le samedi, en ce moment, il n'y a personne. Donc, ton employeur, s'il te demande de venir travailler le samedi ou s'il fait que des contrats du samedi, c'est parce que ses clients sont là le samedi. Donc après, toi, tu es libre ou pas d'accepter ou d'aller vers des employeurs qui n'ouvrent pas le samedi. C'est à toi de rechercher. Mais effectivement, au final, c'est une relation de pouvoir. Aujourd'hui, l'entrepreneur sur son marché, plus il va être puissant sur son marché, plus il va pouvoir dicter ses règles. C'est-à-dire que Apple, il va dire, je lance mon iPhone, il n'y en aura que dans tel et tel magasin.
et je me débrouille parce qu'il sait qu'il y aura toujours 36 000 personnes qui vont faire la queue pour avoir les derniers iPhones qui peuvent sortir. Quelqu'un qui se lance sur le marché du téléphone avec des gros concurrents comme iPhone, lui, il sera partout, n'importe où, tout le temps, parce que il faut qu'il arrive à trouver des clients, donc il va faire le larbin quelque part, tu vois. Et bah pareil pour les salariés, plus ton profil va être exceptionnel, plus tu vas te permettre de faire la fine bouche. Il y a des ce qu'on appelle des chasseurs de tête qui vont chercher les beaux profils. Ça veut dire que c'est des gens qui ne postulent pas à une offre d'emploi. C'est eux qu'on va chercher dans certains profils de salariés. Et t'en as d'autres qui vont appeler 150 entreprises sans arriver à décrocher un rendez-vous. Le problème, c'est pas la liberté. Le problème, c'est que ton profil n'est pas assez attractif. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour rendre ton profil attractif, pour rendre ton produit attractif? Et c'est là que je dis que c'est le même mindset. C'est ça, c'est que en fait, les difficultés, si tu les as déjà en tant que salarié, tu risques de trouver les mêmes, voire pire dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'est pas qu'elles sont pires, mais c'est que le couperet, il va être beaucoup plus raide. Donc, la sanction elle va être immédiate. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux développer déjà son mindset en tant que salarié, peut-être tester à côté son côté entrepreneurial avant de vraiment switcher vers l'entrepreneuriat pour vérifier d'abord que c'est en cohésion, mais avec soi-même au final, pas avec un statut salarié ou juste avec soi-même. C'est c'est effectivement c'est une question d'état d'esprit et de mentalité. Donc, tu ne vois aucune différence entre un salarié et un entrepreneur. On a vu la liberté, on a vu les sous. Les sous, non, les sous, tu nous as dit. Les sous, allez négocier. Alors, déjà, moi, je pense que une des qualités les plus importantes pour les salariés, c'est de savoir négocier, et c'est quelque chose qu'on nous apprend pas. Et du coup, vraiment, si vous pouvez vous former dessus, si vous pouvez regarder des films, des fois même, tu vois un peu des skills de négociation, et ben, il faut le faire parce que faut s'entraîner à prendre des noms. C'est ce que je dis. Si tu es salarié et que tu as envie de monter un business, c'est tout à fait ton droit et moi je le respecte totalement. Eh ben, dis-toi que si déjà tu n'arrives pas à te prendre un nom de ton employeur parce que tu vas aller chercher une augmentation de salaire, imagine-toi que derrière, en tant qu'entrepreneur, tu devras te prendre des milliers de noms de clients qui te diront non pour arriver à décrocher des ventes. Et ça, il va falloir pas changer de mindset comme par magie parce que tu as switché de l'entrepreneuriat au salariat. En fait, ça reste toi-même. Tu ne changes pas de peau. C'est pas dans la tête, tu l'emmènes avec toi. Que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, c'est toi. Ça reste un état d'esprit. Donc effectivement, il vaut mieux déjà regarder comment tu peux améliorer ta position ou tester, comme je te disais, à côté. Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que c'est si attractif? C'est quoi? C'est une mode, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui fait que on est comme ça dans cette espèce d'univers où là, être salarié aujourd'hui, non mais vraiment, t'as l'impression d'avoir raté ta vie, tu vois, et que le Graal, c'est l'entrepreneuriat, parce que bon, on a vu qu'effectivement, tu pouvais très très bien avoir les mêmes conditions d'un côté que de l'autre, que ça pouvait être aussi enrichissant, tu pouvais autant évoluer, tu pouvais faire autant évoluer ta carrière, tes compétences, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça paraît être, tu vois, le truc à atteindre, quoi. Bah, très concrètement, si tu dis demain je veux devenir milliardaire, je pense que tu as plus de chances de le faire en étant entrepreneur qu'en étant salarié. Personne va te payer 1 milliard pour faire un boulot pour lui. Après, effectivement, ça c'est le côté un peu paillette, un peu c'est le fait de pouvoir peut-être aussi créer quelque chose, ton bébé, le faire monter, le faire grossir. Donc il y a un esprit aussi d'entrepreneuriat qui peut être très fort chez certaines personnes et qui peut avoir un goût pour ça. Et c'est aussi la mode. Donc, quand les choses sont à la mode et qu'on les voit mises en avant, bah, ça donne envie. Donc, il y a une idée aussi de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que moi, je suis aussi dans ce côté-là où le problème, c'est qu'on nous vend une idée du salariat, mais on n'est pas obligé d'accepter cette idée qu'on nous vend du salariat. On peut créer sa propre réalité de salarié et on peut créer une réalité qui nous fait kiffer. On peut créer dans le salariat, on peut tout à fait innover dans le salariat et on peut justement avoir un parcours qui nous correspond totalement et qui est totalement en phase avec nous. Moi, j'ai pas prévu d'être milliardaire, j'ai pas envie d'être milliardaire, j'ai envie d'avoir des projets qui me parlent, j'ai envie d'impacter, de changer les choses. Je pense que je peux le faire en tant que salarié, je peux aussi le faire en tant qu'entrepreneur. Eh bien, je le verrai en fonction des opportunités, mais les deux statuts sont pour moi des opportunités. Mais tu dis quand même qu'il y a une sorte de plafond de verre en fait dans le salariat.
peut-être que c'est vrai. Financièrement, ouais. Et financièrement, tout à fait. Et puis aussi la C'est indéniable. valorisation des diplômes, parce que c'est vrai que bon, en tant qu'entrepreneur, tu dois faire tes preuves sur. Euh, c'est plus une question d'état d'esprit, parfois même de cohérence avec son marché. Tu vois, tu peux très bien réussir en étant totalement autodidacte et effectivement gagner beaucoup d'argent sans qu'on t'ait demandé à l'entrée un barrage lié à tes diplômes. Et ça, côté salarié, c'est quand même vachement plus compliqué, non? Alors, tout à fait. En fait, c'est pour ça que je dis chaque statut doit être étudié comme un package en fait et regarder les avantages et les inconvénients qu'ont chaque statut par rapport à ma situation personnelle. Si moi j'ai plein de diplômes, si j'ai déjà une bonne situation, si mes parents ont plein de relations qui font que je peux être injectée assez haut dans une entreprise, ça peut être intéressant de faire des choses en tant que salarié. Et même malgré ça, en tant que salarié aussi, et c'est là où je dis, on apprend, on dit en autodidacte, mais tu apprends quand même. Et la problématique qu'on a, c'est que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui vont pas forcément avoir de diplôme, bah, ils vont aller apprendre le marketing. Peut-être c'est des choses qu'on t'apprend en master sur les bancs de l'école, mais ils vont aller apprendre ces concepts-là. Mais en autodidacte, par le terrain, par des formations, par des livres qu'ils vont lire, etc. Bah, en tant que salarié, il faut faire la même chose aussi. Et à côté de ça, c'est vrai que ce qui compte le plus en tant qu'entrepreneur, c'est le résultat. C'est-à-dire, c'est le résultat qui va valider si ta stratégie, elle marche ou pas. Mais j'ai envie de dire, des fois aussi, quand des investisseurs ils vont vouloir investir dans ta boîte, ils vont regarder quel est ton bagage, ils vont regarder est-ce que tu maîtrises tes finances, c'est parce que c'est bien beau d'être super créatif, de savoir faire super plein de choses. Mais quand tu arrives à un certain niveau de maîtrise d'une grosse entreprise, d'avoir des salariés, des choses à se gérer, il faut des compétences, des vraies compétences qui doivent être quand même un petit peu certifiées. Donc, tu peux tout à fait les apprendre en tant qu'autodidacte, mais par exemple, je sais pas si tu connais Coursera, c'est en fait un système où tu vas avoir des cours d'Harvard, tu vas avoir des cours de l'Union Business School, enfin de plein de grandes écoles prestigieuses qui mettent à disposition des gens gratuitement des cours qui peuvent étudier. Bah ça, c'est de faire des choses en autodidacte, mais c'est de l'auto-formation. Ça veut pas dire que tu n'as pas la connaissance ou l'équivalent. Donc, il y a cette souplesse-là au niveau de l'entrepreneuriat. Tu as des patrons qui sont intelligents aussi au niveau du salariat. Et par exemple, j'ai envie de te parler du secteur de l'informatique avec les développeurs. Il y a une pénurie de développeurs. Bah, les développeurs, il y a plein d'autodidactes dans les entreprises. Ça dépend si c'est pénurique ou pas. Ils ont ouvert finalement. Bah, ils n'ont pas eu le choix. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas eu le choix. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez de diplômés qui savaient le faire. Du coup, ils se sont dit, bah, en fait, tu sais faire le taf, bah, tu viens, tu vois. Et donc, donc, en fait, ça dépend. Et effectivement, dans le pays, en tout cas, dans lequel on est, en France, les diplômes, c'est important. Je vais pas mentir. Mais je pense que c'est bien pour tout le monde, tu vois. Si t'es entrepreneur et que t'as pas de diplôme et que tu veux te lancer, vas-y. Si tu peux te lancer avec des diplômes, c'est encore mieux. Et ben, c'est la même chose en tant que salarié. Il y aura toujours des parcours. Tu pourras toujours te raccrocher à quelque chose. Il y a un secteur où ce sera plus facile. Ok. Il y a quelqu'un qui posait une question en disant, bon, mais auto-entrepreneur, le plafond de verre, est-ce qu'il est plus intéressant finalement que salarié? Alors, je pense que effectivement, c'est pas tant qu'il n'y a pas de plafond de verre dans l'entrepreneuriat, c'est l'idée qu'il n'y en a pas. C'est une idée de gagner beaucoup d'argent, c'est une idée de liberté, c'est une idée, mais au final, ça sera pas forcément conforme à cette idée. Et il y aura peut-être, comme tu viens d'expliquer, autant de plafonds, parce qu'effectivement, il n'y aura pas des compétences, et il n'y aura pas des formations, et il n'y aura pas le niveau qui est à atteindre pour dépasser ce fameux plafond. Mais on a l'idée en tant qu'entrepreneur. Et tu sais, avec cette mode de start-up aussi, qui fait des levées de fonds absolument astronomiques très rapidement, etc., ça entretient cette idée. Cette idée qu'il y a effectivement une possibilité. Et en fait, je crois aussi que les gens se raccrochent à la possibilité d'être plus riches, en fait, en devenant entrepreneur. Alors après, c'est pas parce qu'il y a une possibilité qu'elle va arriver. Et toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a aussi une possibilité de l'être en étant salarié. Tout dépend comment tu gères ta carrière, comment tu te gères et comment tu te formes et comment tu évolues et à quoi tu aspires aussi. Ouais. Bah, en France, par exemple, le salaire médian, c'est autour de 1 700 € par mois net.
Tu vois, ça veut dire qu'il y a 50% qui ont moins de 1700 euros et 50% qui ont plus si on parle d'une personne célibataire, etc. Bah, être riche, ça va pas avoir la même définition pour moi que la même définition pour toi. Et du coup, la problématique qu'on va avoir, je trouve, chez les salariés, c'est que peut-être que certaines personnes, pour elles, 10 000 euros par mois en tant que salarié, c'est impossible. Alors que 10 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur, c'est possible. Ouais. Et c'est ça le problème, en fait, de fond et le problème de mindset pour moi. Parce que 10 000 euros par mois en tant que salarié, moi, j'en ai vu plein. Parce que je travaille dans la paye. Alors, j'avais pas ce salaire-là, mais je faisais les payes des gens qui avaient ces salaires-là. Et donc, c'est totalement faisable et il faut pas avoir fait un truc de ouf. Par contre, effectivement, il va falloir se sortir. Enfin, va falloir retrousser ses manches, pardon, pour rester poli. Et il va falloir y aller pour aller les chercher ces 10 000 euros par mois, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur. Personne ne va venir te les donner. Et donc, que tu n'aies pas de diplôme, ne pas avoir de diplôme, c'est pas une fatalité. La formation continue, moi, j'y crois profondément. Il va falloir y aller, mais plein de dispositifs existent. Et un des dispositifs que personne ne peut t'enlever, c'est de mettre de l'argent de côté, d'aller payer toi-même ta formation. Ça, personne peut te l'enlever. C'est un dispositif qui existe. Tu mets de l'argent de côté pour acheter ta maison, tu peux mettre de l'argent de côté pour acheter ton diplôme. C'est tout à fait normal. Sur soi, quoi. Et est-ce que... j'ai perdu le fil de mon idée en lisant la question. On a une petite question là. Ouais, est-ce que l'entrepreneuriat peut booster ton profil? Bah, forcément, enfin, oui, toute expérience peut booster ton profil. C'est ça. Et ça me fait penser à une story que tu avais faite justement sur les pitchs. Ouais. Et du coup, moi, je vais souvent regarder des vidéos sur les entrepreneurs qui apprennent à pitcher parce que franchement, en tant que salarié, mais c'est super. Un pitch, c'est exactement ce que tu dois faire à chaque fois que tu as un entretien. C'est ça, c'est que ça vraiment aussi pour les salariés, cette affaire de pitch. Que bon, d'ailleurs, petite info, je ne lâche pas du tout l'affaire avec ça. Je veux vraiment qu'en Martinique et après ailleurs l'étendre, mais qu'on ait une bonne formation de pitch parce que là, clairement, il y a un souci. La nouvelle génération qui sort des écoles de commerce, qui est formée à ce type d'exercice, et puis effectivement toutes les générations d'avant ou ceux qui n'ont pas accès soit aux écoles de commerce, soit aux pépinières d'entreprise, incubateurs, etc. On n'a pas appris à pitcher. Et c'est valable pour tout le monde. Ça peut servir dans tellement de situations, et que tu sois salarié ou même l'employeur pour donner envie que les salariés viennent travailler avec lui. C'est hyper important de savoir se présenter, ouais. Mais c'est ça, on a mis un joli mot sexy qui s'appelle pitch, mais en vrai, ça veut juste dire savoir se présenter et présenter son parcours. Et donc, c'est ça. Effectivement, on est dans une société où à l'école, on prend pas beaucoup la parole à l'oral, donc on n'est pas forcément à l'aise là-dessus. Mais c'est essentiel de savoir bien parler, de savoir vendre ce qu'on fait. Et du coup, tu peux avoir un échec. Et le fait de bien savoir en parler, de mettre en avant ce que tu as appris, ça va être un atout formidable sur ton CV. C'est toi qui arrives à le vendre, en fait. Et comment ils peuvent apprendre à pitcher les salariés qui sont en cours, là, et qui veulent un peu s'élever? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseilles pour ça? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même toute une génération, comme je t'ai dit, qui sait pas le faire, qui n'a pas non plus compris, vu l'importance. Comment aujourd'hui un salarié peut se former à ça? Est-ce que tu sais? Alors après, j'avoue que je suis pas une spécialiste, mais tu peux avoir des cours en communication orale. Sur Instagram, je sais que tu as des gens qui donnent des cours en éloquence, etc. Ceux qui sont encore étudiants, faites des concours d'éloquence pour vous habituer à parler à l'oral devant les gens. Faites des débats entre amis. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pratiquer, d'apprendre à prendre la parole. Là, je vois même, je suis en formation et puis on a des potes. Des fois, on n'a pas envie de participer, on n'a pas envie de parler, mais c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Aussi, pour les salariés, moi, ce que je préconise aussi, c'est que beaucoup de salariés, quand ils sont en poste, ils font jamais d'entretien. C'est-à-dire, ils ne recherchent un boulot que quand ils ont besoin de rechercher un boulot. Mais l'idée, c'est d'aussi entre des phases où j'ai pas forcément besoin d'un nouveau boulot, de mettre mon CV à jour, de faire quelques entretiens juste pour rester en fait dans le rythme et de savoir. Et en plus, ce qui est cool avec ce genre d'entretien, c'est que t'as pas de pression parce que tu sais que t'es bien dans ton poste.
on prend, c'est bien, on prend pas, c'est bien. Et puis, c'est toi qui déclines l'invitation, en fait, voilà. Mais ça te permet de savoir déjà combien on est prêt à me proposer financièrement. Là, le super salaire que j'ai en tête, et je suis sûre que personne va me donner, si je le demande, de combien il se rapproche, voilà, ça te permet de faire des tests et ça booste vachement la confiance en soi. Et au contraire, si je vois que tout le monde me refuse, ça peut peut-être me dire qu'attention, danger, il y a quelque chose dans mon profil qui va pas. Et peut-être que pendant que je suis encore bien dans mon poste, c'est le bon moment pour mettre des mesures en place pour faire en sorte que peut-être demain, s'il y a un problème et que j'ai vraiment besoin d'un boulot, j'ai un profil beaucoup plus attractif. Donc, je reste connectée avec la réalité de mon marché en permanence. Mais c'est génial parce que c'est une vraie gestion de carrière. Effectivement, je pense pas qu'on soit beaucoup à l'avoir fait ou à le faire. Et donc, c'est vraiment un super conseil, effectivement, pour aller se tester. Ouais, c'est une super idée. Ouais, je suis d'accord aussi. Et de toute façon, que l'on switch aussi entre salarié et entrepreneur ou qu'on fasse les deux, c'est le même esprit de négociation, de remise en question, de tester sur le marché ce qu'on vaut vraiment, notre offre, notre produit, etc. Donc là encore, ça se rejoint dans l'état d'esprit et c'est un super conseil, ouais, vraiment un super conseil. Totalement. En fait, le truc, c'est vraiment de se dire, faut arrêter de se dire, les entrepreneurs, ils sont en mode, là, c'est la guerre, on charbonne, machin, et le salariat, c'est pépère, on C'est s'assoit. ça. Si Et t'es c'est comme complètement l'image qui est véhiculée. c'est ça. Donc, c'est complètement ça. C'est l'entrepreneur, c'est le roi du travail. Il compte pas ses heures. Il va gagner des millions. Il a la liberté. En fait, il fait tout en même temps. Et le salarié, il est là. Il attend que la paye arrive. Et puis, il n'est pas investi. Il n'a pas envie. Il est infantilisé. Il faut tout lui apporter sur un plateau. Ça, c'est malheureusement l'idée qu'on a, enfin, qui est véhiculée par la société, en tout cas jusqu'à maintenant, même si je suis persuadée que ça change pas mal, ça bouge pas mal. Et c'est de super sens, puisque tu l'as très bien expliqué, c'est juste des questions de personnes, en fait. Juste des questions de C'est personnes. ça. Faut pas se laisser emprisonner dans une boîte où, des fois, enfin, en entreprise, tu vois des comportements d'enfants. Moi, j'avais des collègues, elles bossaient jusqu'à 17 heures. À 17h59, leur PC était éteint. À 17h00, enfin 16h59, à 17h00, elles étaient sorties de la boîte. Enfin, j'ai envie de dire, si t'es comme ça dans ton taf, c'est que t'es pas au bon endroit, en fait. C'est à un moment donné, des fois, j'ai des questions de salariés qui me disent, oui, on me paye pas 5 minutes de plus. Enfin, on est des humains quand même à un moment donné. C'est vrai que si tu check ta paye, faut pas se faire arnaquer. Mais si t'es Mm. à compter 5 minutes, c'est que t'es pas au bon endroit. Faut que tu réévalues où est-ce que tu as envie d'être, c'est quoi tes objectifs, etc. Pareil, quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, il y en a, on a plein, enfin, on aime bien dire l'entrepreneur, mais il n'y a pas un entrepreneur, il y a une multitude d'entrepreneurs avec C'est des clair. objectifs totalement différents. Exactement. Et donc, autant que certains, ils veulent vraiment aller vers une passion parce que, voilà, ils veulent créer, ils veulent faire quelque chose qui est vraiment du domaine de la passion. Et à la limite, l'aspect financier va même être peut-être un peu négligeable. Il faut juste qu'ils puissent en vivre, etc. Autant d'autres, ça va être d'abord l'argent pour dégager du temps pour faire complètement autre chose. Et ces deux personnes-là, ils vont pas avoir du tout les mêmes stratégies. Pareil pour les salariés, tu vas pas avoir le même type de salariés avec les mêmes stratégies. Et du coup, vous n'allez pas gérer votre carrière de la même façon. Vous n'allez pas rechercher le même type d'entreprise. D'accord. Et quel conseil, du coup, tu donnerais aux personnes qui sont en poste, salariés, bon, à part tous les excellents conseils que tu nous as déjà donnés pour booster la carrière, et qui quand même veulent, comme tu disais, alors du coup, plus sur l'aspect, j'ai un bébé à faire naître, quoi. J'ai une idée qui est là depuis longtemps et j'ai vraiment envie de la faire vivre et ça n'a rien à voir peut-être avec ce que je fais dans mon travail, dans lequel je me sens très bien, etc. Euh, quelles compétences il doit utiliser pour aller faire un pas vers l'entrepreneuriat d'après toi? Alors, pour moi, l'idée, c'est déjà d'avoir une idée assez claire de vers où je veux aller, c'est quoi mon projet en fait, et de clarifier ça de manière assez claire, dans le sens où financièrement, combien je veux gagner, comment je veux en vivre, c'est-à-dire est-ce que certes je veux cette idée, mais je suis pas prête à sacrifier le niveau de vie que j'ai actuellement, du coup il faudra que financièrement mon projet entrepreneurial me permette de dégager un revenu qui est l'équivalent de ce que je gagne actuellement, ou est-ce qu'au contraire j'accepte d'avoir pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 5 ans,
une diminution de mon revenu à condition que à terme ça puisse augmenter, ou au contraire, je suis complètement prête à accepter à gagner l'équivalent d'un SMIC parce que là, je vivrai de ma passion et de mon idée et du coup, ça me satisfait pleinement. Il y a ça à mettre en place et vraiment à bien calculer. Et quand je dis bien calculer, bah, tenez compte du fait que vous avez un certain niveau de sécurité en termes de maladie, accident du travail, prévoyance, euh, chômage, etc. Tous les à côté du salaire. Du salariat. Ouais. Qui est Exactement. maintenant Donc pour donné. moi, c'est une partie qui est importante. Je crois qu'il y a maintenant un bulletin d'information quelque part que l'employeur est obligé de donner ta rémunération, tu sais, mais dans la globalité, c'est-à-dire avec tous les systèmes de prévoyance, la mutuelle, etc. Et ça donne un coût, en fait, enfin, du coup, ça donne un salaire qui est beaucoup plus élevé que ce que tu touches, parce que ça comprend tout ce que l'employeur a souscrit pour toi en protection sociale. C'est bien ça? Oui, voilà. En fait, sur ton bulletin, tu as une case où tu as le total versé par l'employeur qui comprend bah, le salaire brut plus tout ce que l'employeur va payer pour toi, que ce soit en termes de prévoyance, mutuelle, retraite, etc. Ce coût total, ça peut être dans une première, en tout cas pour un tout premier objectif, ça peut être l'objectif de chiffre d'affaires que tu peux par exemple te mettre en chiffre d'affaires mensuel si tu veux pas perdre en niveau de salaire, sachant que ça tient pas compte du fait que tu as 5 semaines de congés payés, etc. Et en protection, puisque l'employeur cotise pour toi pour ta protection sociale. Donc, il y a souvent de l'invalidité, oui, c'est ça. du décès, il y a peut-être aussi de la retraite complémentaire, supplémentaire. Donc, voilà, il y a tout ce qui est plan d'épargne entreprise, etc. Donc, il y a tous les avantages aussi périphériques qui sont à récupérer quand tu passes côté entrepreneur, puisque par définition, tu n'as plus l'employeur qui cotise à quoi que ce soit pour toi. Donc, il faut quand même penser effectivement à chiffrer ça et à regarder quels sont les avantages qu'on a en dehors du salaire net. C'est ça. Et en deuxième point, ce serait de envisager aussi tous les dispositifs parce que la problématique, c'est que souvent les gens, surtout avec la micro-entreprise qui est devenue quand même très facile à créer, les gens se lancent là-dedans sans savoir en fait tous les dispositifs qu'il existe et tous les modes en fait de création d'entreprise qu'on peut faire. Et notamment, moi, je pense par exemple au portage salarial, qui est un mode de création d'entreprise qui existe et qui peut être particulièrement judicieux chez des gens notamment qui vont peut-être avoir du mal avec l'administratif, le fait de relancer les factures, de faire les factures, où en fait tu vas avoir une société qu'on appelle une société de portage salarial, et c'est cette dernière en fait qui va s'occuper de tout ce qui est ta facturation, ton administratif, et toi tu vas avoir un statut salarié. Mais c'est un peu comme ton poste de commercial que tu avais. Bah, tu vas aller chercher tes clients, tu vas vendre tes prestations, etc. Et ensuite, eux, ils vont pouvoir te rémunérer. Bien sûr, ils vont se prendre un pourcentage puisqu'ils font pas ça gratuitement, mais ça peut être une solution hybride, notamment pour les postes en prestation de services, sur les freelances, etc. À tester. Et puis, si vraiment ça marche bien et que voilà, tu trouves qu'ils te prennent trop d'argent, peut-être après envisager d'autres modes de structure, mais vraiment bien se renseigner pour dire au niveau du niveau de risque et de liberté que je veux, qu'est-ce que je suis prêt à engager, combien ça va me coûter et prendre le bon ratio par rapport à mes compétences. En tout cas, ça permet de passer le pas, par exemple. Quelqu'un qui voudrait se lancer à son compte sur une activité pourrait utiliser ce système de portage salarial pour y aller un peu en douceur. Tout à fait, exactement. C'est pas très répandu comme solution, hein. Moi, dans mon secteur, j'en connais pas mal. Après, c'est peut-être parce qu'on est plus dans la prestation de services, dans l'informatique. Je connais quelques anciens collègues qui sont passés par des sociétés de portage salarial et à qui ça plaît plutôt bien. Mais effectivement, c'est pas très connu par les salariés parce que souvent les salariés ils connaissent pas grand-chose à tous les dispositifs entrepreneuriaux qui existent tout simplement. Et du coup, quand ils se lancent, le plus connu, celui que tu vois le plus sur Instagram, c'est la micro-entreprise, l'auto-entreprise. Ils se lancent là-dedans, voilà. Ouais, c'est bon, et souvent ils cumulent du coup pour avoir cette sécurité et se lancer sans prendre trop de risques, etc. Souvent ils cumulent, donc on en arrive à ce fameux mixte salarié-entrepreneur. Mais il y a aussi, enfin, je sais pas si c'est tant un cumul pour passer en douceur à l'entrepreneuriat ou si c'est aussi générationnel dans le sens où aujourd'hui on est slasher et qu'on peut avoir plusieurs activités au sein d'une même semaine. Et que finalement on retrouve ces doubles fonctions salarié entrepreneur parce que c'est deux métiers différents et que tu as envie de faire les deux, tu vois, et que c'est peut-être aussi juste une question en fait qu'on est beaucoup plus ouvert
et on a envie de faire plus de choses, plus de métiers, on utilise plus de compétences. Et c'est peut-être ça aussi qui emmène à avoir ces doubles statuts aujourd'hui plus couramment. Mais après, ça se retrouve aussi dans les mi-temps. Il y en a beaucoup qui cumulent des mi-temps dans un métier et un mi-temps dans un autre métier aussi. Est-ce que tu vois beaucoup ce genre de situation? Moi, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai Pas vu tant que quelques ça. multi-employeurs ou des choses comme ça. J'en ai pas vu tant que ça. Souvent, vraiment le cas le plus qu'on voit, c'est s'il y a un temps partiel, ça va être le temps partiel du mercredi pour pouvoir s'occuper un peu des enfants ou des choses comme ça. Mais effectivement, je pense que ça va se développer de plus en plus parce que les salariés veulent quand même quelque chose de plus en plus sur mesure à ce qu'ils ont envie vraiment et quelque chose qui colle à leur projet de vie en fait. Et donc, moi, je pense que chaque seconde que je passe dans n'importe quelle activité professionnelle, c'est une seconde qui doit me rapporter quelque chose. Soit je suis en train d'apprendre, soit je suis en train de kiffer. C'est ça, en fait, tu vois, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais à une minute près, je suis pas à une minute près parce que j'ai une vision beaucoup plus globale que ça. Et donc, non, j'ai vu Chrétienne Engagée qui disait pourquoi payer, faire des heures en plus gratuitement. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que si vraiment tu supportes pas de faire une minute de plus que l'heure parce que tu te sens mal, c'est que t'es pas au bon endroit. C'est qu'il faut que tu ailles faire un autre boulot que tu Faut kiffes parce appliquer tous les que voilà. autres conseils que tu nous as donnés pour changer dans ces cas-là. Ok. C'est ça, exactement. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais alors à un salarié qui a envie d'entreprendre aujourd'hui, d'accord? On va partir du salarié qui a envie d'entreprendre, mais du coup pour une raison qui n'est pas je me sens mal dans mon job, d'accord? Il se sent bien là où il Ok. est, mais il est quand même tenté par l'aventure entrepreneuriale, d'accord? On va partir de ce constat-là parce que sinon c'est un peu complexe. Mais il est bien dans son job, ok, il n'y a pas de souci, mais il voudrait se lancer à côté. Qu'est-ce que tu conseillerais qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Bah fonce. Après moi je suis vraiment moi je suis vraiment quelqu'un qui adore les challenges, qui aime bien changer. C'est pas quelque chose qui me fait peur ou qui me dérange. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment bien s'inscrire peut-être plus dans la durée parce que ça aussi c'est un autre Ouais, facteur. Tu as les avantages et inconvénients de tes goûts aussi. Et du coup, l'idée c'est vraiment d'analyser. Quand même, moi je suis toujours il y a une phase d'analyse, il y a une phase de réflexion mmh. de paramétrer, d'essayer d'avoir un plan à plus ou moins long terme pour essayer de cadrer pourquoi je fais ça, vraiment comprendre le pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que je trouve que c'est sympa d'être entrepreneur ou est-ce que derrière j'ai un vrai projet parce que l'idée, c'est que c'est bien beau. Entrepreneur, c'est juste un statut. L'idée, c'est vraiment de dire, est-ce que tu as une idée de business qui va rapporter de l'argent? C'est C'est ça, ça. Si t'as pas c'est ça, ça, bah, tu peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat. c'est ça, C'est la problématique. c'est ça, c'est ce que je fais tous Donc les voilà, mais jours. ouais, je pense si c'est ce qui te plaît, faut faire ce qu'on a envie de faire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour changer. Il y a pas, on n'est Mm. pas trop vieux, on n'est pas trop femme, trop homme, trop machin. Franchement, on a tous des handicaps et des qualités. Faut se baser sur ses forces et composer avec ses faiblesses parce que qui qu'on soit, dans certaines conjonctures, bah, ça va être un avantage, dans d'autres, ça va être un inconvénient. Faut composer avec ça. D'accord. Donc au final, même mindset, entrepreneur salarié pour toi, tu fais partie des 30% qui disent c'est la même chose. Ouais, pour moi, c'est la même chose. Après, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être pas le bon mindset chez les entrepreneurs et chez les salariés. Et c'est Et donc, ça ça en veut dire fait. qu'il faut que tu ajustes ton mindset. Voilà, faut que tu C'est ajustes ton mindset pour être bien parti. c'est ça. C'est pas d'un côté ou de l'autre en opposition, c'est juste toi et toi quoi. C'est regarde-toi et vois ce que tu as envie de faire et reste pas frustré dans ton coin, dans ta situation. L'herbe n'est pas forcément plus verte dans un statut ou dans l'autre. Comme je disais, que tu passes salarié ou que tu sois entrepreneur, si tu as des problèmes dans ta tête, tu vas les emmener. Hein. Tu vas avoir Et exactement exactement. les mêmes difficultés de l'autre côté, sauf que la sanction peut être différente. Ouais, faut pas que ce soit une fuite en avant où tu refuses d'affronter tes problèmes. Tu retrouveras exactement les mêmes problèmes avec un nom un peu différent, sinon c'est tout. Bah écoute, en tout cas, je te remercie, c'était vraiment génial. J'aurais dû discuter avec toi quand j'étais encore salariée. Je pense que tu m'aurais donné un tas de conseils super sympas. Bon, même si j'ai pas eu à me plaindre et que effectivement, étant commercial, j'allais déjà chercher
mon salaire et donc je travaillais au niveau de rémunération que je voulais atteindre. Alors ça aussi, ça peut être une solution hein, pour tous ceux qui veulent gagner et casser le plafond de verre. En tant que commercial, généralement le niveau de diplôme n'est pas, on se demande pas d'avoir. Ah oui, c'est les résultats. Hein. Ouais, c'est vraiment au résultat. Et quand c'est payé à la com, il faut pas refuser ce genre de type de rémunération parce que ça te permet vraiment d'aller loin, chercher des beaux salaires. Merci. C'est possible dans ces cas-là d'aller chercher des vrais beaux salaires. Hein, donc mais j'aurais dû te connaître quand même parce que c'est vrai qu'à certains moments ça a été compliqué. Et l'histoire d'aller, je retiendrai moi de ce soir. L'histoire d'aller quand tu es bien dans ton poste, merci, Sandy. te tester sur le marché et passer des entretiens finalement pour ça peut te prenez la température. Ouais, ça peut te débloquer des choses et te dire finalement mais clairement. Je pourrais peut-être essayer plus, franchement, je pourrais peut-être avoir cette compétence en plus, cette responsabilité. Ou finalement, ma boîte, elle est géniale. Ce qu'on me propose chez les autres. Mais exactement, c'est ça. Vous me rendre compte que finalement, le marché, c'est tendu en ce moment. Mais effectivement, c'est vraiment ton profil, à quel point il est attractif. Et ça, déjà, c'est un boost hein, quand t'as fait 3 entretiens, les 3 ils te veulent et que finalement, t'es encore mieux chez toi, donc tu leur dis non. C'est cool quand même. Ouais, tu reviens au bureau avec la banane quand même et puis ça te redonne de la motivation. Et du coup, quand ton employeur il essaye de faire du cinéma en disant non, je te donnerai qu'un % tu vas dire non, 5% parce que je sais que derrière il y a des offres, tu vois, c'est voilà 5 10 plus à l'aise quoi, t'es beaucoup plus à l'aise et parce que tu sais très bien que derrière t'as du potentiel. Donc pour la confiance et pour tout c'est super. Ouais, c'est super. Faut vraiment que les salariés ils prennent confiance en eux et qu'ils se disent personne ne force, on est sur une relation d'égalité. Même si on dit qu'il y a un lien de subordination, machin, la réalité c'est le marché qui la dicte, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Ouais, exactement. Et puis après, pour ceux qui veulent passer le pas, de vérifier, comme tu dis, qu'il y a une rentabilité. Déjà, primo. Exactement. Qu'il y a un marché, hein, au-delà de la passion, au-delà de l'idée, est-ce qu'il y a réellement un marché? Et puis, de bien choisir un statut qui soit protecteur aussi. Donc, pour tous ceux qui voudraient faire le pas, on est là pour les accompagner. Donc après, ça peut tout s'étudie, tout peut se faire. Tu es là, moi j'accompagne personne, mais je soutiens de loin. Mais toi, tu es là pour les accompagner. Ouais, je dis on parce que je travaille en collaboration avec Clémence de Zéro Paperasse qui s'occupe un peu de la partie comptabilité, administrative, etc. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était top cet échange avec toi. J'avais hâte. Et ça a remis les choses en place. En tout cas, moi, c'est une conviction que je partage avec toi, pour le savoir quand même. Ouais, effectivement, je pense vraiment que c'est pas du tout une question d'être d'un côté ou de l'autre, du bon côté des choses selon la mode sociétale, mais que c'est une histoire de mindset et que d'un côté ou de l'autre, on peut effectivement être très performant, très engagé, très investi et du coup atteindre toutes ses ambitions sans avoir de jugement particulier d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas plus de qualité, pas plus de défauts. Et voilà, donc merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, j'ai passé un très, très bon moment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'ai passé un bon moment avec vous aussi. Oui. Et puis, du coup, kiffez votre vie. Reprenez le pouvoir sur vos carrières professionnelles. Et puis, voilà. Ah, super. Merci, Naps. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Merci à tous les participants. Puis, bonne soirée à tout le monde alors. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Bye. À bientôt.